Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon City. Cette semaine, je vous fais découvrir un atelier de peinture au vin. Et c'est avec vous, Sabrina, bonjour. Bonjour Pauline. Comment vous en êtes arrivée à faire de la peinture au vin? Eh bien, je cherchais une technique de créativité, enfin une technique un peu originale pour mes ateliers. Et j'avais pensé au départ à utiliser du café pour peindre, sauf que au niveau des couleurs, c'était un petit peu compliqué et pas très intéressant. Et donc j'ai pensé au vin pour remplacer le café dans la peinture. Et on peut vraiment faire des tableaux, j'en vois plein autour de moi. Vous allez m'expliquer comment faire? Oui, bien sûr, je vais vous montrer toute la technique pour travailler le vin. Mais il est vrai qu'au niveau des couleurs, avec les vins rouges, les blancs et les rosés, on peut avoir une très grande diversité dans les couleurs. Et puis après, on peut travailler aussi avec des régions différentes, des cépages différents et aussi des millésimes différents. Eh bien, j'ai hâte. On y va? Super, on y va. Ah oui, d'accord. Vous avez tous ces petits pots de vin au frais. Pourquoi ils sont au frigo? Alors tout simplement parce que je travaille avec une matière vivante. Donc quand je fais les préparations de vin, enfin sans rien ajouter, juste avec les vins eux-mêmes, je vais avoir en fait une couche de moisissure qui va se former au bout d'une semaine, 2 semaines de garde. Donc là, pour m'éviter à chaque fois de tout repréparer, je les garde au frigo et ça me permet de conserver les couleurs. Alors Sabrina, qu'est-ce qu'on va faire avec cette page blanche? Eh bien, on va faire au plus simple. On a des petits bouts de scotch à placer. On peut partir sur une création géométrique assez simple. Et puis au fur et à mesure qu'on positionne nos scotch, en fait, on va donner vie finalement à cette création. Ce qui est bien avec ces masking tape, c'est que si ça me plaît pas, eh ben, je peux toujours l'enlever et il n'y a rien qui s'est passé sur le papier. Contrairement par exemple à si on utilise le crayon papier où là il faut réfléchir beaucoup trop avant de poser son premier trait. Et puis ça c'est une technique de maternelle, donc finalement ça va être assez simple pour tout le monde. Et bien après ça on passe à la peinture. Alors on applique directement sur le papier, c'est pas trop liquide le vin? Alors, le papier qu'on utilise, c'est un papier aquarelle. Donc, la technique de peinture au vin, c'est une technique qui s'apparente à l'aquarelle. La seule différence, c'est que dans l'aquarelle, on peut doser l'eau. Dans le vin, on a justement beaucoup trop d'eau. Donc l'objectif, ça va plutôt être de réduire la quantité d'eau qu'on a dans les bouteilles. Et pour ce faire, on va faire une réduction. La réduction à la casserole permet d'évaporer l'eau. On concentre les pigments. En fait, en réalité, c'est les tanins du vin. Et donc c'est ça en fait qu'on va concentrer et qui va nous permettre d'obtenir des couleurs plus foncées sans avoir besoin de repasser plusieurs fois avec la même couche. Parfait. Alors, il n'y a plus qu'à laisser notre créativité? Exactement. La technique, c'est de prendre le vin dans le pot, donc en fait de prendre suffisamment de matière et de venir l'étirer sur notre partie. Moi, ce que je conseille aux participants, c'est de ne pas lésiner sur la matière, tout simplement parce que si on prend peu de vin, en fait, on va avoir du mal à l'étaler sur toute la partie et ça va venir agresser le papier. L'idée là, c'est de pouvoir vraiment bien travailler. On a du papier absorbant, donc il n'y a aucun souci si on met assez de vin. Et puis l'objectif quand même, c'est d'avoir suffisamment de couleurs et de belles couleurs dans notre tableau. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le vin sur le papier. Pour la répartition des couleurs, qu'est-ce qui est le plus joli? Ce qui est étrange avec les couleurs du vin, c'est que ça marche toujours. En fait, on a suffisamment une différence dans les nuances qui font qu'on ne retrouve jamais presque la même chose au niveau des tableaux. Ah bah c'est super pratique, ça veut dire que ce sera beau à la fin quoi qu'il arrive. C'est sec tout de suite? Alors si on met pas beaucoup de vin sur le papier, forcément ça va sécher assez rapidement. Par contre, si on est passé plusieurs fois sur la même partie, donc pour ajouter des couches, là on peut soit le laisser sécher à l'air libre ou alors avec un sèche-cheveux assez rapidement sécher le papier. Eh ben j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il nous reste plus qu'à décoller les scotch, j'imagine? Exactement, en atelier, il y a une participante qui a appelé cette étape la satisfa scotch, parce que c'est très satisfaisant d'enlever les scotch et puis vous allez le voir là, ça va être le petit bruit du scotch qui se décolle et aussi la découverte du tableau qu'on a créé. Ah oui, c'est vraiment très sympathique d'enlever les scotch et de voir les couleurs qui se révèlent. Et c'est vrai qu'elles se marient très bien ensemble, même si on les avait posées un peu dans le désordre. Merci beaucoup Sabrina pour cette découverte. Si on veut venir faire un atelier avec vous, comment ça se passe? Alors j'anime des ateliers individuels et des team building pour les entreprises. Les ateliers individuels, c'est en général le jeudi soir ou le samedi matin. Et puis après, pour les entreprises, c'est selon les disponibilités des équipes. Et ça coûte combien pour les particuliers? Pour les particuliers, c'est 65 € pour 2h30 avec la dégustation des vins qu'on utilise en peinture. Ah génial, donc on termine en trinquant avec nos couleurs finalement. Exactement. Eh bien santé Sabrina, santé à tous et à la semaine prochaine.